Julio Iglesias, né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, est l'un des artistes les plus célèbres au monde, avec une carrière de plus de 5 décennies et des millions d'albums vendus à travers le monde. Pourtant, derrière les lumières de la scène et les chansons d'amour intemporelles, sa vie est une histoire émouvante, mêlée de joie, de tristesse et de secrets cachés. La vie de Julio ne se résume pas à de grands concerts ou à des prix prestigieux, mais aussi à un parcours fait de pertes personnelles, de défis professionnels et de douleurs amoureuses cachées. Pour mieux comprendre cet homme, il faut s'intéresser à ses plus profondes tristesses, à ses efforts inlassables et à l'héritage qu'il a laissé. Dans sa longue et riche vie, Julio Iglesias n'a pas connu de plus grande tristesse, ni ses échecs professionnels, ni la pression de la célébrité, mais la rupture avec sa première femme, Isabelle Preisler, et le sentiment de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à ses enfants durant leurs premières années. Julio a épousé Isabelle en 1971 et ils ont eu 3 enfants, Chabeli, Julio Jr. et Enrique. Bien que l'histoire d'amour de Julio et Isabelle ait été saluée par la presse espagnole, leur mariage prit fin en 1979 après 8 ans de mariage. Cette rupture fut non seulement une perte émotionnelle, mais laissa également à Julio un profond regret. Il a confié se sentir coupable d'avoir laissé sa carrière musicale, avec ses longues tournées et ses emplois du temps surchargés, accaparer son temps au point de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'il l'aurait souhaité avec ses enfants. Sa relation avec Enrique, qui deviendra plus tard une star de la musique, traversa notamment une période de tension, car Enrique trouvait son père trop distant durant son enfance. Julio avoua un jour qu'il passait des nuits seul à l'hôtel, pensant à ses enfants, et se demandant s'il était un bon père. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que, malgré son immense succès sur scène, il ne parvenait pas à retrouver les moments perdus avec sa famille. De plus, la mort de son père, le docteur Julio Iglesias Sr., en 2005, fut également un choc. Son père était non seulement son plus grand soutien, mais aussi son inspiration pour poursuivre sa passion pour la musique. Son décès a plongé Julio dans une profonde dépression, le forçant à accepter la perte de quelqu'un qui avait toujours cru en lui et l'avait accompagné dans les moments les plus difficiles. La carrière de Julio Iglesias a été un long parcours, jalonné de hauts et de bas mémorables. Avant de devenir chanteur, Julio était un gardien de but prometteur dans l'équipe de jeunes du Real Madrid. Cependant, un grave accident de voiture en 1963 a mis fin à ses rêves de footballeur, le laissant partiellement paralysé et nécessitant des mois de rééducation. À l'hôpital, Julio a commencé à jouer de la guitare et à écrire des chansons pour surmonter sa douleur physique et émotionnelle. Sa première chanson, La vida sigue igual, a été écrite à cette époque et a remporté le festival de musique de Benidorm en 1968, marquant le début de sa carrière musicale. À partir de là, Julio est rapidement devenu une star internationale, avec des chansons d'amour comme Gwendoline, Hey et À toutes les filles que j'ai aimées auparavant. Il a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde, ce qui fait de lui l'artiste espagnol le plus vendu de tous les temps, avec plus de 80 albums publiés en 14 langues différentes. Ses concerts, du Madison Square Garden de New York à l'Opéra de Sydney, ont attiré des milliers de fans et il a reçu de nombreuses récompenses, dont un Grammy du meilleur album de pop latine en 1988. Cependant, la carrière de Julio n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1980, il a dû essuyer les critiques qui lui reprochèrent de trop se reposer sur des reprises et un manque d'innovation musicale. Son album Momentos, sorti en 1982, a connu un échec notable. Malgré son succès commercial, il a été jugé comme manquant de profondeur par rapport à ses œuvres précédentes. Ces critiques ont blessé Julio, qui a confié avoir pleuré certaines nuits en studio d'enregistrement, se demandant s'il serait encore aussi créatif. Il a également dû faire face à la pression de maintenir sa réputation sur différents marchés, de l'Amérique latine à l'Europe et à l'Asie.
Il y a eu des moments, notamment à la fin des années 1990, où il s'est senti épuisé par son programme de tournées incessant, avec des centaines de concerts par an. Cependant, Julio a toujours essayé de surmonter ces difficultés en collaborant avec de nouveaux producteurs et en expérimentant différents genres musicaux, des ballades pop au jazz, en passant par la country. C'est sa persévérance et sa passion qui lui ont permis de poursuivre sa carrière au fil des décennies, malgré les difficultés et les revers. La fin tragique de la vie de Julio Iglesias fut sa longue séparation d'avec sa seconde épouse, Miranda Reinsburger, et le sentiment de ne pas pouvoir pleinement rattraper le temps perdu avec ses enfants issus de ce mariage. Julio a épousé Miranda en 2010, après près de 20 ans de mariage, et a eu 5 enfants, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria et Guillermo. Cependant, en 2023, des rumeurs ont circulé selon lesquelles leur relation était rompue, Miranda ayant décidé de passer plus de temps à Miami, tandis que Julio continuait ses tournées et vivait principalement en Espagne. Bien qu'aucune annonce officielle de divorce n'ait été faite, la séparation a laissé Julio seul, surtout lorsqu'il a réalisé qu'à 80 ans, il ne lui restait plus beaucoup de temps à consacrer à ses jeunes enfants. Il confia un jour à un ami proche qu'il regrettait de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes, d'autant plus qu'il était encore occupé à se produire sur scène à plus de 70 ans. Cette tristesse s'accentua lorsqu'il reprit le fil de sa vie et réalisa que malgré ses nombreux succès, il ne parviendrait pas à rattraper le temps perdu. Cette séparation fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un douloureux rappel que même une star aussi grande que Julio ne pouvait échapper aux limites du temps et de l'âge. Les amours et les mariages de Julio Iglesias font partie intégrante de sa vie, mais ils sont aussi profondément tristes. Son premier mariage avec Isabelle Preisler fut l'une des périodes les plus romantiques, mais aussi les plus regrettables, de sa vie. Isabelle, célèbre journaliste et mannequin, inspira de nombreuses chansons de Julio, dont Begin the Beguine. Cependant, les pressions liées à sa carrière musicale, qui nécessitaient de nombreuses tournées mondiales, les séparèrent progressivement. Après leur divorce en 1979, Julio se sentit coupable de ne pas pouvoir être plus présent pour ses enfants, en particulier Enrique, qui a publiquement déclaré avoir grandi avec peu, voire aucune présence paternelle. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsqu'Enrique devint une star de la musique, mais la relation père-fils était loin d'être complètement rétablie. Avec son second mariage avec Miranda Reinsburger, Julio pensait avoir trouvé la stabilité. Miranda, ancienne mannequin néerlandaise, lui offrit une famille nombreuse et un foyer paisible. Ils ont vécu ensemble, de Marbella à Miami, et Julio a déclaré que Miranda était la femme qui l'avait aidé à trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Cependant, comme mentionné précédemment, leur récente séparation a laissé Julio seul. Il a confié craindre de perdre l'opportunité d'être plus proche de ses jeunes enfants, d'autant plus que l'âge lui fait prendre conscience de la fragilité du temps. Ses chagrins, de l'échec de son premier mariage aux difficultés de sa relation actuelle, ont souvent fait pleurer Julio, surtout lorsqu'il est seul et pense aux sacrifices qu'il a consentis pour atteindre la célébrité. Un secret que Julio Iglesias a gardé secret pendant des années était son combat silencieux contre la santé mentale, notamment après son accident de voiture de 1963 et les pertes personnelles qui ont suivi. Après cet accident, Julio a dû faire face non seulement à la douleur physique, mais aussi à des doutes quant à son avenir. Pendant les mois passés à l'hôpital, il s'est souvent senti désespéré, se demandant s'il retrouverait un jour une vie normale. Bien que la musique l'ait aidé à traverser cette période, l'anxiété et la peur l'ont hanté pendant des années. Après la mort de son père et l'échec de son premier mariage, Julio a connu des périodes de dépression, se sentant isolé malgré sa célébrité. Il a un jour confié à un ami proche que certaines nuits, il restait éveillé, hanté par l'idée de perdre tout ce qu'il avait construit. Pour cacher ce secret,
Giulio a toujours entretenu l'image d'un homme charmant et sûr de lui sur scène. Mais en privé, il peinait à conserver sa force mentale. Il a consulté un thérapeute dans les années 1990, chose rare parmi les artistes de l'époque, pour apprendre à gérer ses émotions. C'était un acte courageux de faire son coming out en 2020 lors d'une rare interview, en admettant que même une star comme lui avait des faiblesses. Cette ouverture d'esprit a suscité une grande sympathie du public, ce qui l'a aidé à tisser des liens plus profonds avec ses fans, en particulier ceux qui traversaient des difficultés similaires. Les accomplissements de Julio Iglesias ne se limitent pas à vendre des disques ou à organiser de grands concerts, mais aussi à construire un héritage musical qui résistera à l'épreuve du temps et inspirera les générations futures. L'un de ses plus grands objectifs était de faire connaître la musique latine à l'international, et il y est parvenu. Avec des albums comme De Niña a Mujer et 1100 Bel Air Place, Julio a fait découvrir les rythmes latins au public américain, européen et asiatique, ouvrant la voie à des artistes latins comme Ricky Martin et Shakira. Il a collaboré avec des producteurs et artistes de renom, de Willie Nelson à Diana Ross, pour créer des œuvres au style et au langage variés. Un autre objectif qu'il poursuit sans relâche est de devenir un meilleur père. Après la déception de son premier mariage, Julio a essayé de passer plus de temps avec ses enfants, nés de son mariage avec Miranda, même si cela n'a pas toujours été facile. Il part souvent en vacances en famille à Marbella ou en République dominicaine, où il peut jouer avec ses enfants et créer des souvenirs impérissables. De plus, Julio s'est efforcé de devenir une icône culturelle, non seulement en Espagne, mais aussi dans le monde entier. Il a mis sa notoriété au service d'œuvres caritatives en faisant des dons à des associations pour enfants ou en aidant les victimes de catastrophes naturelles en Amérique latine. Ses efforts l'ont non seulement aidé à construire un héritage musical, mais aussi humanitaire, faisant de lui un modèle pour les jeunes artistes. La famille de Julio Iglesias, dont sa mère, Charo de la Cueva, ses enfants issus de 2 mariages et sa compagne, Miranda, l'ont toujours soutenu de manière essentielle dans son deuil. Charo, décédée en 2020, était le plus grand soutien de Julio, surtout après la mort de son père. Elle rappelait souvent à Julio qu'il avait accompli des choses dont son père serait fier et l'encourageait à se concentrer sur la musique pour guérir. Les enfants de Julio, en particulier Enrique et Julio Jr., avaient également leur propre point de vue sur le deuil de leur père. Enrique a confié lors d'une interview qu'il comprenait les sacrifices consentis par son père pour sa carrière et que, malgré les tensions dans leur relation, il respectait les efforts de Julio pour être un meilleur père. Julio Jr., qui a également poursuivi une carrière musicale, a confié que la plus grande tristesse de son père était de ne pas pouvoir être avec ses enfants autant qu'il le souhaitait, et qu'il s'efforçait toujours de le soutenir en participant à des projets musicaux avec lui. Miranda, bien que vivant désormais séparée de Julio, exprimait toujours son respect pour les difficultés qu'il traversait. Elle confia un jour à un ami proche qu'elle craignait que Julio se sente seul dans sa vieillesse, mais qu'elle était convaincue que la musique et l'amour du public l'aideraient à surmonter cette épreuve. La famille de Julio, sans jamais juger publiquement sa tristesse, était toujours là avec amour et soutien, l'aidant à trouver la force de continuer. La triste fin de Julio Iglesias et son chagrin résidaient dans la solitude grandissante qu'il ressentait à 81 ans, lorsqu'il réalisa que le temps lui était compté pour corriger les erreurs du passé. Bien qu'il continuât à se produire sur scène et fût aimé du public du monde entier, Julio se sentait souvent vide à son retour de concert. La séparation d'avec Miranda et le sentiment de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses jeunes enfants l'ont amené à des moments de profonde réflexion. Il a un jour confié craindre de quitter ce monde sans avoir pleinement renoué avec les relations les plus importantes de sa vie. Cette douleur devint encore plus évidente lorsqu'il repense aux années passées, réalisant que malgré tous ses accomplissements, il ne pouvait échapper au regret de ses sacrifices. Pourtant, Julio chercha du réconfort dans la musique et l'amour de son public.
Il continua d'écrire et de se produire sur scène, espérant que ses chansons continueraient de toucher le cœur des gens, même après sa disparition. Le parcours de Julio Iglesias est une histoire de résilience, de passion et de foi dans le pouvoir de l'amour et de la musique, mais aussi un rappel que même les plus grandes stars sont confrontées à une tristesse indélébile.